Bonjour à tous, je suis Stéphane de Saint-Albin, directeur du marketing de Denial, et ce matin nous allons parler e-commerce autour des problématiques, des enjeux de la sécurité que pose l'évolution des menaces, mais aussi l'évolution des besoins des e-commerçants. Et donc je vous remercie d'être avec nous ce matin. Pendant la durée de ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser la chatroom qui se trouve à gauche de votre écran pour poser des questions. J'essaierai d'y répondre plutôt à la fin de notre réunion, et je vous invite à les poser au fur et à mesure qu'elles viennent. Merci. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, donc c'est un peu plus spécifique sur les problèmes, les enjeux de la sécurité pour les e-commerçants. Chez Denial, nous avons entrepris une série de webinaires sur la plateforme Molikeo. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de vos besoins si vous êtes dans le domaine du commerce en ligne. Je commence par quelques chiffres que vous connaissez probablement. Ils sont issus de vente en ligne à distance. Donc, un chiffre d'affaires en France qui est de 70 milliards d'euros, qui devrait atteindre les 70 milliards d'euros en 2016, soit une augmentation de 15% par rapport à 2015. 164 000 sites marchands qui réalisent 700 millions de transactions en ligne. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est le poids que représente la vente en ligne dans l'ensemble du commerce de détail en France, puisqu'on atteint 9%. Et on touche une population de 79% des internautes. Alors bien entendu, cette popularité grandissante de l'e-commerce ou des plateformes web pour commercer pose un certain nombre de challenges, et en particulier attire beaucoup de malveillance, les gens qui font profession de voler des données, de s'injecter au sein d'une relation de confiance entre un acheteur et un vendeur pour détourner des fonds et pour profiter de relative simplicité de ce process, de cette relation commerciale pour en bénéficier. Donc les points que je voudrais aborder aujourd'hui, ils sont nombreux, mais on va parler des risques, on va parler de l'impact des attaques sur un site e-commerce, on prend un petit peu de recul par rapport à, je dirais, des choses qui sont aujourd'hui connues de tout le monde. On évoquera le rôle et les responsabilités respectives de l'e-commerçant et de son hébergeur, pour être sûr que voilà, qu'on comprend bien ce qu'on peut attendre en termes de service de la personne qui héberge le site, de l'organisation qui héberge le site. Quelles sont les responsabilités qui restent les nôtres. J'évoquerai quelques alternatives pour sécuriser votre site e-commerce, en tout cas du point de vue des solutions que Denial propose. Et puis, j'espère qu'on verra aussi comment en fait, les solutions de sécurisation de votre site e-commerce ne sont pas forcément synonymes d'énormes budgets, en tout cas pour ceux d'entre vous qui ont des petits sites e-commerce. Et à ce propos, je voudrais commencer par vous mettre un petit peu à contribution ce matin, si vous voulez bien. On va essayer d'afficher, si j'y arrive, cette fonction, voilà, une possibilité de vous interroger sur le montant de chiffre d'affaires que vous réalisez en ligne par an. Je vous invite à cliquer en fonction de votre situation. C'est une estimation, ça reste une information confidentielle, qui ne sera pas exploitée à titre commercial, c'est juste pour bien comprendre où est-ce que les uns et les autres se situent. Donc on a des statistiques. Si je commence à cliquer, je vous invite à indiquer vos votes. Et pendant que vous faites ça, on a deux réponses pour l'instant.
beaucoup de timidité peut-être aujourd'hui. Alors, je vous laisse encore une seconde ou deux pour participer à ce vote. Mais donc on est pour l'instant dans des sites qui sont inférieurs à 1 million ou de 1 à 10 millions. Merci. Merci pour vos votes. Alors, voilà, j'affiche les résultats. Bien. Alors, comprendre les enjeux de la sécurité pour le commerce, avant de rentrer dans des choses que vous connaissez probablement déjà comme e-commerçant ou comme responsable informatique d'un site e-commerce, prendre un petit peu de hauteur, regardons un petit peu ce qui se passe dans l'environnement, notre environnement quotidien, notre environnement numérique à tous. On a beaucoup de données personnelles qui sont en jeu et qui sont utilisées, partagées par nous-mêmes, mais aussi par de nombreuses applications à qui nous confions en fait la tâche de partager ces informations. Et quand on y regarde un peu plus près, ça se fait par de multiples moyens, de multiples applications qui sont soit des applications web, soit des applications mobiles, soit même des applications dans notre entreprise qui accèdent ou qui utilisent et qui manipulent des données qui nous concernent. Notre identité numérique, mais aussi des données concernant nos usages de l'outil informatique, nos coordonnées personnelles, nos informations financières, nos paiements, etc. Et pourquoi je rappelle ça? Parce qu'il est très important de comprendre que de plus en plus, ces applications sont interconnectées. On le voit bien quand on utilise, par exemple, des identifiants réseaux sociaux pour notre identifiant sur un réseau social comme Facebook pour s'enregistrer plus facilement sur un tel ou tel événement ou pour d'autres types de manipulations. Toutes ces applications, en fait, accèdent, et si on n'y veille pas, on s'en y prend pas garde, partagent de l'information qui nous concerne et qui va avoir un impact sur la façon dont on doit considérer les possibilités de sécuriser les applications qui, elles, sont critiques ou qui, elles, impliquent des transactions financières et des accès à des données un peu plus, on va dire, critiques, peut-être, pour les uns et les autres, de notre vie numérique. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que vos clients, les personnes qui vont visiter votre site web, votre site e-commerce, vont avoir auparavant visité d'autres sites, vont avoir partagé des informations sur eux-mêmes, qui sont facilement retrouvables par quelqu'un qui souhaite, qui a une intention malicieuse, et qui va pouvoir en fait réutiliser ces informations, récupérer beaucoup d'informations pour l'exploiter à titre mauvaise. Et donc à ce niveau-là, je vais commencer à rappeler peut-être un certain nombre de choses que vous savez probablement, mais les attaques applicatives, donc tout ce qui, je dirais, se centralise, se focalise sur les flux web, applications web, web services, représentent en fait l'essentiel des attaques aujourd'hui, avec des conséquences qui peuvent être, on va dire, ennuyeuses, problématiques, mais qui peuvent aller même bien au-delà de ça, vers des conséquences assez dramatiques. Alors, au chapitre des conséquences ennuyeuses, pour un site e-commerce, l'aspiration de site, c'est pas très agréable. C'est pas juste un problème d'être agréable, c'est que ça peut nous coûter des chiffres d'affaires. Être capable de protéger son site contre la concurrence qui trouve le moyen de récupérer de l'information de manière automatique et d'ajuster ses prix en fonction de vos propres prix. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont plus reconnues comme des attaques, donc la défiguration du site ou une attaque en déni de service qui fait que vos utilisateurs ne peuvent plus interagir avec vous, ne peuvent plus commercer avec vous. Là, on parle de choses qui sont connues et qui sont visibles, qui sont notoires, et qui ont un impact qui peut être fort sur le chiffre d'affaires d'un e-commerçant. Mais si on va au-delà, en dessous de la ligne de flottaison, ce qui se passe un petit peu dans le background,
et bien souvent les conséquences peuvent être vraiment plus dramatiques encore, au-delà du vol de données personnelles que j'ai déjà commencé à évoquer, de la compromission des données de vos clients, parce qu'ils auront été infectés par un malware lors de leur précédente navigation, sur un site lui-même vulnérable sur lequel un script aura été planté, l'usurpation de leurs identités qui peuvent en découler, le fait que leur identité numérique aura été rejouée par des gens qui la sont appropriés. Tout ça va jusqu'à, pour un site e-commerce, des risques de mise en cause de l'intégrité de votre site lui-même, avec, on a vu sur un certain nombre alors pas encore trop sur des sites e-commerce, mais néanmoins, si vous avez regardé ce qui est arrivé à Ashley Madison l'année dernière, le vol de données massives, une perte de confiance, et qui peut aller, comme on l'a vu avec TV5 qui n'est pas un site e-commerce, une interruption temporaire, mais peut-être très dommageable, de leur capacité de production. Voilà, donc, quand on réalise l'impact ou ce qu'une attaque applicative peut avoir comme impact sur un site e-commerce, donc il faut prendre un certain nombre de mesures. Et si certains d'entre vous doutaient encore, je dirais, de la réalité de la menace, je voudrais rappeler quelques données que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, près de la moitié du trafic mondial, du trafic web sur le mondial est en fait automatisé. Il est le fait de robots qui sont, on va dire, pour certains, des bons robots, au sens où ils nous permettent à tous monter notre visibilité, d'être bien répertoriés, d'être facilement trouvables par l'audience que nous cherchons. Mais il y a aussi tout ce qui est automatisé et qui représente à peu près la moitié de ce trafic automatisé qui est en fait clairement malicieux, qui a une intention mauvaise de nuire en fait aux différents automatisés. Et ça, c'est une réalité, si on n'en a pas pris conscience, il est important de le faire parce que pour certains sites, ça peut être même plus que 50%. Et donc, il est important de comprendre qu'au niveau mondial, d'ores et déjà en 2015, le trafic est extrêmement robotisé. Ce que ça veut dire aussi, concrètement, c'est que ces scanners automatiques, tous ces outils qui cherchent à découvrir des vulnérabilités, le font dans un contexte où vos applications web, nos sites e-commerce sont évolutifs, ils sont vulnérables, et des vulnérabilités, il y en aura toujours, mais néanmoins c'est une sorte de course-poursuite qui s'établit entre les scanners automatisés et vos équipes de développement ou les équipes de développement de votre site pour éviter ou pour trouver la faille et pour la corriger le plus rapidement possible. Et donc, après, il y a aussi, je dirais, l'exploitation de la naïveté humaine, c'est-à-dire c'est les sites commerçants ou les sites web en général qui estiment que la menace les contournera, que les scanners, comme par magie, ne passeront pas par chez eux, que leur code est entièrement sécurisé et qu'il n'y a pas besoin de prendre de précautions particulières. Ça, c'est du côté des administrateurs, et puis après, du côté de nos clients, de vos clients, c'est les mots de passe triviaux qu'on utilise sur des sites transactionnels ou qui sont les mêmes que pour les 10 autres sites auxquels on accède régulièrement et qui font que un site vulnérable, un cookie volé permettra d'accéder facilement aux comptes un petit peu plus censés être plus critiques, notamment sur un site e-commerce où on pourra retrouver des informations et accéder à des échanges bancaires. Et puis il y a tout ce qui est du domaine du social engineering avec le phishing, le farming et autres whaling, une dernière appellation dans ce domaine, qui vise à faire croire à quelqu'un qu'il
qu'il est en confiance, dans une relation de confiance avec vous ou avec une entité auquel il fait naturellement confiance, et en profiter pour récupérer de l'information qu'il va être facile ensuite d'exploiter à des fins malicieuses. Voilà, donc cette menace bien réelle, je voulais la rappeler brièvement, même si je suis sûr que vous la connaissez. Après, on va parler de solutions de sécurité, mais aujourd'hui, si on regarde un petit peu comment vous créez votre plateforme e-commerce, il est intéressant de noter qu'il y a de multiples solutions. Il y a vraiment un choix très large aujourd'hui sur ce créneau, avec des solutions qui sont dédiées ou qui sont intégrées à votre CMS préféré. Quelques-unes de ces plateformes utilisent ou proposent des plugins de sécurité, mais d'une manière générale, la sécurité est relativement peu intégrée dans ces plateformes, sur lesquelles on découvre en permanence de nouvelles vulnérabilités, et ce n'est pas surprenant, c'est normal. Mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que d'un point de vue enseignement pour vous, pour les opérateurs d'un site e-commerce, il est indispensable de protéger de découvrir de manière régulière, de manière systématique, où sont vos vulnérabilités en utilisant un scanner de vulnérabilité. Ce sujet-là, Denial a une offre dans ce domaine dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui fera l'objet d'un prochain webinaire. Être conscient des vulnérabilités de son site, c'est la première des bases pour éviter de faciliter le travail des hackers. Alors, je prends votre question tout de suite, monsieur. C'est la répartition du chiffre d'affaires. Voilà, c'est la répartition en nombre de sites d'après BuiltWith. J'ai mis le lien sur le site. Du nombre de sites, c'est pas en chiffre d'affaires, hein, c'est en nombre de sites fabriqués avec les différentes plateformes. Voilà. Donc, est-ce suffisant? Clairement non. J'ai évoqué la nécessité de scanner son site et d'éviter ou de réduire au fur et à mesure qu'elles sont découvertes les vulnérabilités. Néanmoins, il va falloir passer à autre chose. Et avant de rentrer dans le domaine des solutions proposées, je voulais vous faire part d'un exemple récent, un client, petit site e-commerce français, qui a vécu en fait une période très très troublée pour son business, au point qu'il a été obligé de faire des changements importants, parce que objet d'attaque à la fois ciblé et en volume, donc des attaques ciblées sur son site, en ciblant un certain nombre de pages critiques sur lesquelles il y avait des vulnérabilités, et avec une notion voilà, c'était très automatisé, c'était très significatif, c'était en déni de service. Et ce petit commerçant a perdu jusqu'à 50% de son chiffre d'affaires. Et surtout, il vivait une sorte de situation assez infernale d'angoisse, de ne pas comprendre ce qui se passait sur son site et d'être incapable de satisfaire sa clientèle et de voir sa réputation, son nombre de visites, son référencement naturel endommagé par des attaques. Alors, je mentionne cet exemple parce que c'est un cas pour nous qui montre qu'il n'y a pas besoin d'être un très gros site e-commerce pour souffrir des attaques, non seulement pour les villes, mais en plus pour en souffrir de manière très très concrète. Et voilà, ce qu'on nous a apporté avec Cloud Protector, c'est d'abord une visibilité, une capacité à bloquer les attaques qui empêchaient son site de fonctionner correctement, empêchaient les utilisateurs de son site de transacter avec lui. Et puis aussi, au-delà de cette visibilité, j'aurais une économie ou une optimisation de ses coûts, comme vous pouvez le voir avec les graphiques sur la droite. Avec la compression et le cache, on a été capable d'optimiser en fait ses coûts d'hébergement chez son hébergeur. Voilà, alors, c'était un petit peu un préambule. Comment sécuriser votre site e-commerce? Chez Denial, nous sommes dans le domaine de la sécurisation des sites web depuis plus de 15 ans.
Et aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de technologies qui sont ce qu'on appelle du Web Application Firewall, du WAF. Comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on fera un webinaire sur le sujet de l'identification des vulnérabilités et de la gestion proactive des vulnérabilités de votre site internet sur cette même plateforme dans quelques semaines. La date reste encore à déterminer, mais néanmoins ce sera probablement début juin. Et aujourd'hui, on va parler des alternatives autour du WAF. Deux cas d'usage ou deux grandes solutions possibles. La première, c'est la mise en place d'un pare-feu applicatif web donc d'origine professionnelle avec des outils tels que ceux que Denial vend depuis une quinzaine d'années, surtout à des grands comptes ou des comptes moyens. C'est un système, une architecture redondante avec de multiples WAF qui peuvent être hébergés chez vous, dans votre infrastructure, ou qui peuvent être hébergés chez un fournisseur d'accès, ou même dans un cloud public, comme sur Azure ou Amazon Web Services, etc. L'idée, c'est que ce sont des WAF qui sont... c'est une architecture qui est dédiée, qui est spécifique à votre environnement, avec une politique de sécurité que vous créez, que vous affinez pour répondre à vos besoins. Clairement, cette solution-là, elle répondra aux besoins des plus grands comptes, des plus grands sites e-commerce. Et puis, la deuxième solution dont on va surtout parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le WAF as a service, donc le pare-feu applicatif web automatisé, complètement cloudifié, qui s'appuie sur le cloud pour fournir élasticité, haute disponibilité, et qui s'appuie sur une politique de sécurité standardisée. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte de simplifier complètement l'expérience ou les étapes nécessaires pour mettre en œuvre une solution de sécurité pour les sites e-commerce, avec l'ambition de bloquer la plupart des attaques, en tout cas de vous permettre de mieux contrôler je dirais, la façon dont votre site peut être soumis à ces attaques. Donc on va parler essentiellement de cette solution. Je vais vous parler maintenant d'une solution qui a été mise au point et qui a été conçue dans une optique de simplification pour répondre notamment aux besoins de ceux d'entre vous qui souffrent des attaques, qui souffrent des conséquences malheureuses d'être exposés à ces scanners qui cherchent de manière un peu systématique à découvrir des vulnérabilités sur votre site, mais en vous libérant, entre guillemets, de toute la complexité liée à la mise en place d'un WAF professionnel, comme on a pu le voir faire par des grands clients. Et donc les 6 points qui sont mis en exergue dans le reste de ma présentation, ils sont ici. On va parler de simplicité, de sécurité, d'élasticité, de contrôle, performance et de confiance. Alors, la sécurité d'abord, je commence par ça parce que c'est un petit peu le thème de ce webinaire. Et puis, c'est aussi un peu notre cœur de compétence chez Denial depuis quelques années. Ce que nous avons fait au sein de ce produit, c'est de mettre en œuvre de manière très automatisée l'ensemble des outils, des technologies que nous avons proposés à nos clients grands comptes et qui sont des outils très, on va dire, certains d'entre eux très avancés, qui font de l'analyse grammaticale ou de l'analyse heuristique, mais en faisant en sorte d'optimiser à la fois la performance en termes de sécurité, c'est-à-dire la capacité à bloquer les attaques, mais aussi la capacité à générer le moins ce qu'on appelle de faux positifs. C'est-à-dire qu'on va essayer on a optimisé ce qu'on pourrait appeler les blocages inopportuns qui peuvent être générés par une auto. Et cette politique de sécurité, ou ces politiques de sécurité prédéfinies, car on verra tout à l'heure, il y en a 3, on a fait en sorte qu'elles soient compétentes, efficaces, contre la plupart des attaques qui ciblent les sites e-commerce aujourd'hui. Donc tout ce qui est du domaine de l'injection, SQL, LDAP, XPath, etc.,
ce qui est cross-site scripting, et aussi efficace contre les techniques d'évasion qui sont utilisées par de plus en plus par les scanners, mais aussi les attaquants manuels, pour contourner les solutions de sécurité telles que les WAF. Et donc ce que vous obtenez avec ce produit, donc avec ces 3 politiques de sécurité prédéfinies qui correspondent à des niveaux de complexité différents, c'est la capacité de bloquer les attaques. Vous avez ici un autre extrait d'un report récent qui montre donc, toutes les attaques qui sont bloquées et qui vous permet éventuellement, si vous êtes dans une démarche d'amélioration de votre site, de retourner auprès de vos équipes de développement et demander de faire des efforts particuliers sur certains aspects du site pour éviter, pour réduire le nombre de vulnérabilités, pour éviter que il y ait des tentatives d'exploitation d'injection SQL qui peuvent être corrigées dans le code. Alors, ça c'était le premier point. Sur la simplicité, j'ai déjà un petit peu évoqué, mais ce qu'on a fait pour simplifier les choses, c'est vous permettre, en fait, on se subsidie complètement en fait, à l'administrateur du WAF. Donc vous qui êtes responsable informatique, responsable d'un site web, d'un site e-commerce, ou simplement opérateur e-commerçant au sens propriétaire de votre propre site et en charge de sa productivité, vous n'avez pas forcément le temps de rentrer dans des considérations de haut niveau en termes de sécurité. Donc on a fait en sorte avec cette solution de simplifier les choses. Ce qu'on vous propose, c'est de choisir en fait, le niveau de sécurité parmi les 3 politiques de sécurité prédéfinies, de faire en sorte que le site puisse être protégé si vous êtes en SSL, conseillé donc en uploadant vers le site vos certificats. Et puis ensuite, vous n'avez entre guillemets plus qu'à choisir la fréquence de vos rapports, que vous pouvez recevoir par email ou que vous pouvez consulter sur la console, et à rediriger les flux de votre site web vers Cloud Protector, un changement d'adressage DNS. Et entre guillemets, c'est tout. Pour le reste, Cloud Protector s'occupe de tout. Le produit est complètement robotisé. Il a été testé depuis 2 ans maintenant pour être efficace de manière en autonomie. Et il va s'occuper à la fois de sécuriser votre site, mais aussi d'accélérer l'expérience utilisateur ou d'optimiser l'expérience utilisateur en faisant un peu du cache, de la compression, faire en sorte que les choses soient agréables pour vos visiteurs. Alors, la configuration, ça se passe tout simplement ici avec ces 2 copies d'écran. Vous avez les 3 niveaux de sécurité proposés par défaut, sécurité standard, sécurité avancée et sécurité élevée, qui correspondent en fait aux 3 plans d'abonnement que je vous présenterai tout à l'heure. Et bien entendu, vous pouvez les utiliser en mode, par défaut, le mode c'est alerter et bloquer, mais néanmoins, si vous souhaitez d'abord vérifier qu'il n'y a pas de blocage tempestif, vous pouvez déployer le produit en mode alerte uniquement, donc sans bloquer les attaques. Nous conseillons par défaut d'être en mode bloquant, mais néanmoins, c'est aussi une possibilité que vous avez. Et puis vous avez sur la droite l'écran qui vous permet de charger, de télécharger vos certificats de manière à protéger votre site SSL. Le service, en fait, se substitue de ce point de vue-là à votre site web pour effectuer la sécurisation de la connexion. Donc concrètement, comment ça se passe? Une fois que vous avez redirigé vos flux, toutes les demandes d'accès à votre site web, où qu'ils soient hébergés, passeront d'abord par Cloud Protector avant d'atteindre votre site, et entre-temps, il aura bloqué les tentatives malicieuses de voler des données, d'exploiter des vulnérabilités éventuelles du site, de rendre le site indisponible, etc. Alors après, dans le domaine de la simplicité, on a aussi simplifié ce qu'on appelle la gestion des flots positifs. Les flots positifs, c'est ces demandes d'accès qui sont bloquées par le service Cloud Protector
parce qu'il a estimé qu'il y avait une attaque. Ces demandes-là, eh bien, les utilisateurs peuvent, s'ils estiment qu'ils sont dans leur bon droit, qu'ils ont été bloqués par erreur, vous en faire part, vous faire une demande en fait via le site pour que vous puissiez revenir sur ces demandes et modifier éventuellement, apprendre en fait à Cloud Protector ce qu'il doit faire et ne pas faire. Donc, concrètement, vous allez recevoir soit journalièrement, soit hebdomadairement, mensuellement un compte rendu avec des demandes qui vous permettront de voir les clients, les utilisateurs qui ont été bloqués dessus. Et ensuite, il suffit à l'intérieur du produit de créer ce qu'on appelle une exception, c'est-à-dire d'autoriser ou pas sur la méthode, sur le chemin ou sur la requête elle-même, telle ou telle demande d'accès au site. Troisième point fort de cette solution, et je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui arrivent, n'hésitez pas, j'y répondrai tout à l'heure si vous n'en avez pas. Donc n'hésitez pas à continuer à les poster. Donc élasticité, troisième point important. Donc on est dans un produit qui est natif cloud, d'accord, qui a été conçu pour le cloud, qui a été d'ailleurs testé pendant très longtemps sur Amazon Web Services. Aujourd'hui, il est hébergé en France sur un cloud souverain, mais on a véritablement une solution qui est née dans le cloud et qui est née pour s'adapter en fait à l'évolution de votre trafic, qui est née pour apprendre. Le machine learning est très à la mode, mais là on est vraiment dans l'idée de plus on est capable de bloquer le trafic et plus on est capable d'optimiser les politiques de sécurité qui sont proposées. Donc vous bénéficierez en étant abonné à Cloud Protector à une solution qui va évoluer dans le temps et qui va devenir de plus en plus efficace. Et puis c'est aussi un produit cloud au sens de sa philosophie, c'est-à-dire que c'est un produit auquel vous pouvez vous abonner, c'est un service auquel vous pouvez vous abonner et vous désabonner quand vous souhaitez, modifier la nature de votre abonnement en changeant de plan à tout moment. La performance, quatrième point important, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure en parlant d'un petit site e-commerce qui a fait l'expérience récemment. L'avantage de ce service, c'est aussi que vous pouvez optimiser la performance la performance du site avec des fonctions de cache et de compression qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi d'économiser de la bande passante, de faire des économies au niveau de votre consommation du réseau, du cloud. Le contrôle, c'est l'idée que vous pouvez en permanence, grâce à Cloud Protector, continuer à exploiter les données qui viennent de votre site, donc sur le trafic, le temps de réponse et l'origine de vos visiteurs, pour être capable de faire la part des choses entre les scanners qui sont, on va dire, légitimes et ceux qui sont un peu moins et qui cherchent à revenir. Mais aussi donc faire la part des choses entre les bons utilisateurs et ceux qui sont typiquement, qui sont objectivement en train d'essayer de vous les métriques. Alors aujourd'hui, je vois une question sur le taux de conversion. Excusez-moi, je suis un peu distrait par les questions. J'essaie de ne pas le faire, mais je les vois. Donc aujourd'hui, taux de conversion non. Néanmoins, ça fait partie des choses qu'on va ajouter à très court terme dans le service. Et pendant que j'y suis, je vais regarder vos autres questions. Si un ou des postes sont infectés, avez-vous une solution efficace? Ça, je l'apprendrai tout à l'heure, si ça ne vous en est pas. Et oui, les slides seront disponibles sur Webikeo pendant une semaine en replay. Dans le domaine du contrôle, je voulais évoquer, pour ceux d'entre vous qui sont dans une démarche un peu plus industrielle ou qui sont un peu
ont besoin d'automatiser la gestion de leur site, de plusieurs sites. Le produit est complètement accessible et contrôlable par une API qui est disponible pour les abonnés au plan business et qui permet de tout faire, de tout automatiser, d'intégrer en fait complètement le process de sécurité et de caching et d'accélération du site dans une approche industrielle de votre site e-commerce. Et puis, dernier point, mais qui n'est pas un des moindres, la confiance. La confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit, ce service est non seulement conçu par une société française qui a 15 ans d'expertise dans ce domaine, plus de 600 clients pour plutôt grands comptes et moyens comptes, qui est reconnu par Gartner comme un visionnaire dans le domaine de ces technologies, du WAF, Web Application Firewall, qui est certifié et qualifié par l'ANSSI, mais en plus, le site est hébergé sur un cloud souverain, comme j'ai déjà mentionné, donc chez Telehouse, sur des sites redondants. Telehouse, qui est une société qui n'est pas une société de droit français et qui n'a pas de lien avec une société américaine, donc qui comme nous, comme Denial, n'est pas soumis au Patriot Act américain ou à la nouvelle version du Freedom Act. Voilà, nous sommes toutes les deux, Telehouse et Denial, des sociétés fondatrices de Cloud Confidence, qui est une association européenne qui cherche à promouvoir les solutions de sécurité dans le cloud et la confiance dans le cloud. Et voilà, c'est ce que je voulais vous évoquer. Alors maintenant, une idée des prix. Vous le verrez sur le site. On a packagé un certain nombre d'offres qui correspondent en fait, qui essaient de correspondre aux besoins de différents types d'utilisateurs, avec un plan personnel à 29 € par mois, qui inclut toutes les fonctions de WAF, mais qui s'appuie sur une politique de sécurité qui est la première dans la gamme et qui est efficace pour la plupart des attaques, mais il n'intègre pas un certain nombre des moteurs les plus avancés qui, eux, sont peut-être susceptibles de créer ce qu'on appelle des faux positifs. Donc une bonne solution d'entrée de gamme qu'avec une limitation au niveau de la bande passante à 100 gigas. Et puis ensuite, le plan professionnel qui ajoute la possibilité d'avoir 500 gigas de bande passante, la terminaison SSL et la possibilité aussi de gérer les exceptions, puisque la politique de sécurité avancée peut induire un certain nombre de faux positifs. Et enfin, pour les entreprises qui ont un besoin plus important, à la fois en termes de performance, en termes de bande passante, mais aussi en termes de sécurité, avec l'intégration de fonctions anti-DDoS, anti-attaque en données de service, la capacité d'interagir avec le support technique par téléphone, et éventuellement la possibilité de sécuriser de multiples sites web en automatisant leur gestion via l'API, le plan business à 299 €. Si vous avez de multiples plans, de multiples sites web à protéger, je vous invite à nous contacter. On a aussi une offre de prix dégressif en fonction du volume, du nombre de sites. Alors, si on réfléchit, donc on a parlé tout à l'heure des enjeux, on a parlé de la nécessité de contrôler les accès à votre site e-commerce. Réfléchissons maintenant en termes d'impact. Une fois que vous avez déployé, mis en place une solution de sécurité telle que Cloud Protector, quels sont les bénéfices que vous en tirez? Le premier, c'est une meilleure maîtrise des risques. À la fois les risques sur votre chiffre d'affaires, qui est un petit peu le cœur du problème pour les commerçants, mais aussi les disponibilités en termes les risques en termes de confidentialité des données personnelles de vos clients, lesquels vous confient des informations confidentielles sur eux-mêmes. Et c'est au-delà de l'aspect juridique, de l'aspect légal, un point très important, car la confiance qu'ils vous font, elle est en partie liée à la réputation, elle est en partie liée à votre capacité à assurer la confidentialité de ces données.
La réputation de votre business, de votre e-business, c'est aussi la capacité à assurer à vos clients la confidentialité. Des risques maîtrisés, donc, avec un coût de possession réduit. On l'a vu avec le système des prix sur ce service. Et surtout, un coût de possession voilà, un système qui a été pensé pour être complètement automatisé, qui n'impliquera pas que vous passez beaucoup de temps à configurer ou à gérer le WAF. Seule chose qu'il vous reste à faire, entre guillemets, si vous êtes dans le plan business ou dans le plan professionnel, c'est à gérer les éventuels faux positifs, c'est-à-dire à gérer les demandes d'accès qui auraient été bloquées indûment indûment ou pas d'ailleurs, par le service, par des gens qui estimeront avoir été bloqués par erreur. Et donc, pour résumer, les avantages du service Cloud Protector, donc, une sécurité avancée qui s'appuie sur 15 ans d'expérience, qui allie de multiples technologies, mais qui les a complètement simplifiées. Donc, pour faire face à des attaques robotisées, un WAF robotisé qui est extrêmement simple à gérer, qui gère tout à votre place, qui est évolutif, qui est hautement disponible et qui est peu onéreux. Et puis, dans un cloud de confiance, hébergé en France par deux sociétés, Teneo et Telehouse, qui ne sont pas soumis au Patriot Act, en particulier américains, et qui sont proches de vous, qui sont capables de répondre à vos besoins et qui s'engagent à le faire. Voilà. Ah, donc, dernier slide de conclusion avant de passer à vos questions. Je disais, ce slide-là, il a tendance à être un petit peu récalcitrant, il passe très très vite. Voilà, des bénéfices clairs pour votre réputation et un code promotionnel que je vous remontrerai tout à l'heure, mais auparavant, je vais essayer de répondre à certaines des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Si vous en avez d'autres, je vous invite à les poser. Voilà, le code qui se trouve ici, WebIKEO30, vous donne accès au produit gratuitement pendant 30 jours. Donc, je vous invite à profiter de cette offre. Alors, j'ai abordé la question des taux de conversion, je crois. Le PPT, la présentation. Alors, comme je disais, le webinaire sera disponible en demand, en replay. Je vous invite à m'envoyer un email si vous souhaitez que je vous envoie les slides au format PowerPoint, en plus du replay. Si un ou des postes sont affectés, avez-vous une solution efficace en parallèle des backups pour remettre de l'ordre? Alors, là, vous posez une question. J'imagine que la question se pose pour des clients qui sont affectés et qui viennent sur votre site. C'est un peu la quadrature du cercle, ce que vous demandez. Bien souvent, les gens qui sont affectés par un script, par un virus, un malware, quelle que soit la nature de l'outil, le découvrent quand c'est trop tard. Et donc, chez Denial, on s'est toujours occupé de gérer la transaction entre un poste client, un navigateur, on va dire, et un serveur. Le seul élément de réponse qu'on puisse vous offrir, c'est pour garantir, entre guillemets, la sécurité de bout en bout d'une transaction entre un navigateur et le back-end, votre site web, c'est outre le WAF du côté du data center, un module de sanitisation, de sécurisation du navigateur lui-même pendant le temps où l'utilisateur est connecté à votre service. C'est un module en fait optionnel de notre WAF d'entreprise. C'est aujourd'hui pas mis en œuvre dans Cloud Protector, mais ça peut être mis en œuvre dans le cadre d'un WAF d'entreprise. Ça s'appelle Client Shield. Et l'idée, c'est qu'au moment où votre client se connecte à votre site web, eh bien, vous allez lui envoyer un package
qui va générer une nouvelle instance du navigateur dont il va contrôler l'exécution pour éviter que se charge dans la session, dans le navigateur, des éléments, on va dire, malicieux, que ce soit parce qu'il y a dans l'operating system, dans le système d'exploitation de la machine, un malware qui veut s'injecter, de type managed browser, ou parce que il y a des DLL dans des éléments des plugins du navigateur qui eux-mêmes cherchent à s'insérer dans le chargement du navigateur. Donc cette solution de Client Shield permet de protéger de manière sûre pendant le temps où l'utilisateur est connecté à votre site e-commerce, même s'il le fait depuis un poste qui lui-même est infecté. Encore une fois, c'est une solution qui est un peu plus exigeante. Néanmoins, elle ne va pas régler le problème de la machine infectée. C'est-à-dire que si la machine est infectée, malheureusement, ce ne sera pas du domaine des compétences de Denial. Il faudra aller voir du côté des éditeurs de logiciels de sécurité pour les PC ou pour les mobiles. Voilà, ce qui est antivirus, etc. Chose auxquelles nous ne touchons pas. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres. Donc, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je voudrais, en conclusion, vous remercier pour votre attention et vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous invite à tirer profit de cette offre de découverte gratuite pendant 30 jours de Cloud Protector. Si, à l'issue de cette présentation, vous estimez que Cloud Protector ou nos solutions WAF d'entreprise sont adaptées, je serai heureux de prendre votre appel et d'échanger avec vous pour savoir comment nous pouvons vous aider. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir.